Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est tout à fait approprié à la désignation de ce dimanche comme dimanche des missions. C'était le dimanche où on soutenait les différentes missions à travers le monde. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de mission. Pourquoi ? Parce que tout le monde est sauvé dans sa religion. Étant donné qu'il n'y a plus de pape, il ne peut plus y avoir de mission. Seul le pape peut envoyer en mission. Oui. Alors, quelle est la différence ? Quelle est la nature de la mission ? Oui. On a perdu tout ça. Évidemment, dans la situation actuelle, la confusion totale. La France n'était pas une terre de mission, parce qu'en France, il y avait des diocèses, avec un évêque à la tête du diocèse, donc qui gérait un territoire. Avec le pouvoir du pape, évidemment. Un évêque ne peut pas diriger un diocèse si le pape ne lui en donne pas le pouvoir, ou la juridiction, c'est pareil. Une mission, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire où il n'y a jamais eu personne. Jamais eu un évêque, jamais eu l'Église catholique, oui, ou éventuellement quelques prêtres, oui, qui sont passés, qui ont peut-être dit la messe, oui, mais c'est tout. Donc c'est une terre qui n'est pas sous la juridiction de l'Église, du pape. Et donc, il faut que le pape envoie, non pas des prêtres, qu'il envoie un évêque pour créer un diocèse dans ce pays, ou plusieurs diocèses dans ce pays. Seul le pape peut créer des diocèses. Personne d'autre ne peut créer des diocèses dans le monde. Un évêque ne peut pas dire « je vais créer un diocèse, vous voyez, au sud du Laos, là, je pars, je m'installe et je fais créer mon diocèse ». C'est pas possible. Seul le pape peut faire ça. D'où, si vous voulez, le rôle du vicaire du Christ est d'être le supérieur de tous les missionnaires, de tous les évêques missionnaires et de tous les religieux. Et en général, c'était les religieux qui partaient en mission. Voilà pour le contexte. Mais si nous n'avons plus de missionnaires, puisque nous n'avons plus de pape, nous devons garder l'esprit missionnaire. Nous devons garder le souci du salut des âmes, là où nous sommes. Parce que la situation actuelle fait parce que nous avons des diocèses en France. C'est-à-dire que juridiquement, oui, les sièges sont là, mais il n'y a plus rien. Nous sommes redevenus terre païenne. Enfin, pire que ça, nous sommes devenus terre apostate. C'est pire que les terres païennes. C'est-à-dire que nous avons connu l'Église catholique, le gouvernement des évêques, et aujourd'hui, tout s'est effondré. Les évêques ne sont plus évêques, les prêtres ne sont plus prêtres, le peuple a rejeté la foi catholique, oui. Et en plus, maintenant, le peuple est en train d'être remplacé par des païens. Oui. Le peuple d'origine est en train de disparaître, démographiquement parlant, et être remplacé par des gens du monde entier. Oui. Donc, ce qui fait que nous redevenons une terre païenne, une terre de mission. Il va falloir recommencer tout le travail qu'avait fait Saint-Martin et les évêques au début de l'histoire des Gaules. Parce que le travail est à recommencer. L'Église ne baisse pas les bras.
Et pour ça, il faut que les chrétiens, les catholiques qui restent, gardent la mentalité de l'Église catholique qui est essentiellement missionnaire. Cet état d'esprit, cette mentalité qui existait il y a 100 ans en arrière et au-delà. Et cet esprit missionnaire, cet esprit essentiellement catholique, est très bien décrit déjà dans la messe pour la propagation de la foi. En particulier, l'oraison. Ô Dieu qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole, afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée, et que toutes les nations puissent vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils. Le but de la mission, c'est de faire connaître le seul vrai Dieu, en dehors de qui il n'y a pas de salut. Mais en même temps, Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Mais ils ne peuvent parvenir au salut que si on leur prêche, on leur fait connaître la vérité de la doctrine de Jésus-Christ. Pour ça, il faut des ouvriers. Alors je dirais qu'aujourd'hui, notre prière, avant de parler de missionnaires dans les pays lointains, c'est déjà de supplier notre Seigneur d'envoyer des ouvriers ici, en France. Donc des vocations sacerdotales, des vocations religieuses, d'hommes et de femmes. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui, avant de penser aux Chinois ou aux pays asiatiques ou africains, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on les exclut, ça veut dire qu'il faut commencer par le commencement. L'Église, avant d'envoyer des missionnaires en Afrique, elle a commencé par évangéliser la Gaule. Donc nous, il faut qu'on commence par réévangéliser la France. En rappelant justement que seul Jésus-Christ peut nous donner le salut. L'évangile de ce 19e dimanche nous met en scène, vous voyez, ce roi qui invite des personnes à son festin de noces. Évidemment, les noces dont il s'agit ici sont les noces de son fils, décrites dans l'Apocalypse. Ce que Saint Jean appelle les noces de l'agneau, qui sont, si vous voulez, le festin spirituel, évidemment, uniquement spirituel, qui est au ciel, autour de son Fils, et auquel Dieu veut faire participer les hommes. Et pour ça, il envoie des serviteurs, donc il envoie des missionnaires, il envoie des prêtres, pour prêcher, pour faire connaître la parole. Et le drame est de Dieu et des prêtres, c'est qu'ils prêchent à des gens qui n'en ont rien à faire, que ça n'intéresse pas, parce qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et cela a été crescendo jusqu'au XXe siècle. Mais les gens ont commencé à se détourner en masse, ne l'oublions jamais, à partir du moment où on leur a enseigné des illusions
des mensonges, les beautés magnifiques de l'Antiquité romaine et de l'Antiquité grecque. Oui. Enfin bon, depuis, l'Église est venue nous mettre l'interdiction d'aller voir ces auteurs si stylés qui cultivaient le beau. Oui. Et donc, la révolte, elle a commencé là. Le détournement a commencé là. Oui. Il n'a fait que grandir. Après, on a rejeté l'Église parce que elle était trop dogmatique, c'était le protestantisme. Et puis après, bien, le protestantisme était encore trop religieux, donc on a rejeté même les protestants, toutes les religions, la Révolution française, etc. Vous connaissez la suite. On a rejeté Dieu, on a rejeté son Fils, on a rejeté le Christ roi. Oui. C'est pour ça que la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons mettre à l'honneur la royauté de Jésus-Christ dans le monde. Mais ce dimanche-ci qui précède, eh bien nous allons prier pour que il y ait beaucoup plus de prêtres pour prêcher la royauté, cette royauté de Jésus-Christ qui est venu nous montrer son cœur sacré et qui veut que son cœur sacré règne. Et il régnera malgré Satan et malgré ses ennemis. Les gens dignes, les gens bien, les bons bourgeois, bien installés, donc ne veulent pas venir au festin. Alors Dieu dit, ben, vous allez ramasser tout ce qui traîne dans les chemins, tous les gueux, tous les malades, les boiteux, les mendiants. Hop, vous les invitez, vous les faites rentrer dans la salle du festin. Puisque les autres ne veulent pas venir. Et même parmi ceux-là qui sont rentrés, notez-le bien, qui sont rentrés dans la salle du festin. Mais il y en a encore un qui n'a pas suivi le code dress, comme on dit, qui n'a pas suivi les règles et qui n'a pas revêtu la robe nuptiale. Et donc, le roi lui dit à ses serviteurs de le jeter dehors, là où il y aura, dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et grincements de dents. C'est-à-dire dans l'enfer, c'est ça que ça veut dire. Et la conclusion finale de l'évangile, il y a beaucoup d'appelés. Oui, il y a beaucoup d'appelés, puisque toute l'humanité est appelée, tous les hommes sont appelés, puisque Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous. Donc tous sont appelés. Mais il y a bien peu d'élus, il y a bien peu de personnes qui sont dignes de rentrer dans l'éternité bienheureuse. C'est la réalité qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas du prêtre. Alors, il ne faut pas reprocher aux prêtres de parler du petit nombre des élus, que c'est il y a peu de gens qui rentrent au ciel, que non, l'humanité ne rentre pas, non, tous les catholiques ne rentrent pas dans le ciel. C'est pas parce qu'on est catholique et qu'on est unacum qu'on sera sauvé et qu'on ira au ciel automatiquement. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes trop dur. Ah, l'abbé un tel, il est beaucoup trop strict. Faut arrêter avec ces... J'ai entendu ça toute ma jeunesse. Et alors, les prêtres étaient catalogués. Là. Celui-là, il est bien, parce que lui, il parle que de la miséricorde de Jésus. Donc, c'est lui qu'il faut aller voir. C'est avec lui qu'il faut suivre les retraites. Mais l'autre, il est beaucoup trop dur, il est beaucoup trop strict, il parle tout le temps de l'enfer. On n'y peut rien. C'est pas nous qui faisons l'évangile. C'est pas nous qui l'avons écrit. Alors évidemment, il faut pas non plus déformer l'évangile. Il faut pas déformer le message de l'évangile en mettant la loupe
sur l'enfer, on est d'accord. Ni en mettant la loupe uniquement sur la miséricorde, on est bien d'accord. Il y a un équilibre, il y a une harmonie, vous voyez, à garder. Mais on ne peut pas évacuer ces phrases de l'Évangile sans trahir le message de l'Évangile. Ailleurs, le Seigneur Jésus dit aussi « Large est la voie qui mène à la perdition, bien étroit est le chemin qui mène au salut. » Il n'y peut rien. La voie vers l'enfer, c'est une autoroute très bien goudronnée, très lisse. Oui, pas de souci, pas de problème. Le chemin qui va au ciel, c'est un chemin qui monte à travers les montagnes, c'est plein de pierres, de ronces, et c'est dur, parce qu'il faut monter haut. Ça demande des efforts. Il faut le vouloir. Et le sommet de 4000 mètres, on ne l'atteint pas comme ça en 2 jours, là, en se promenant, les mains dans les poches, hop, on va arriver au... Non, 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 non. Un sommet comme ça se grimpe par étapes. Donc notre objectif, c'est pas le 4000 mètres. Notre objectif, c'est pas la sainteté parfaite. Ça, on n'y arrivera jamais comme ça. Notre objectif, c'est un point intermédiaire qu'on peut atteindre dans les prochains jours. C'est-à-dire pas très haut. Mais on va monter jusqu'à ce point-là. Puis quand on sera arrivé à ce point-là, on va reprendre un autre objectif intermédiaire. Pas très haut non plus, mais un peu plus haut. Voyez, et on va l'atteindre en 1, 2 ou 3 jours. Voilà. Enfin, je parle d'une vraie escapade en montagne, hein, je ne parle pas de la sainteté. Ça serait trop facile. Et justement, la sainteté, revenons à notre sujet spirituel. Donc, ces objectifs intermédiaires, on ne les atteint pas en 3 jours. On ne les atteint pas en 1 an. Ça demande des années. Vous voyez ? Et ce que je rappelle régulièrement à nos chers convertis qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, vous avez quoi ? Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans. D'accord ? Et Deo gratias que vous soyez là, sauf que vous avez juste 40 ans de retard. Hein ? D'accord ? Et les autres, ils ont commencé, mine de rien, à 1 an ou 2, à commencer à faire des efforts, à prier, juste à faire un signe de croix. Et puis après, jusqu'à 7 ans, petit à petit, on apprend sa religion, on pratique les prières adaptées à son âge. Oui. Donc ça, c'est un capital qui demande des années. Oui. Jusqu'à 18-20 ans, on est en formation, on fait des efforts, on suit les règles de l'Église. Vous avez tout ça à rattraper. Vous n'avez pas rattrapé ça en 1 an ou 2. Ça demande du temps. Et de la persévérance. Et des efforts. Et que au moins vos enfants, eux, gagnent du temps. Faites-leur gagner du temps. Et soyez heureux qu'ils aillent beaucoup plus haut que vous. Oui. Parce que forcément, ils iront beaucoup plus haut que vous. Oui. Et ça doit être la joie des parents de voir que leurs enfants les dépassent, qu'ils ont bien transmis et qu'ils deviennent meilleurs qu'eux, en espérant que la génération encore suivante progresse encore plus. Ceci étant dit, prions justement pour que cette transmission de la foi, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, se fasse de manière modeste, de manière tout à fait, familiale et domestique. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes réduits à cette dimension, mais qu'au moins nous réalisions cette transmission familiale en demandant au Saint-Esprit, à la très sainte Vierge Marie, de guider nos enfants
de guider les générations qui nous suivent vers le règne du Sacré-Cœur. Et dans la pratique, justement, des vertus, dans la pratique des commandements, pour aller enfin nous reposer tous au ciel pour les noces éternelles du Fils de Dieu. C'est ça le sens de notre vie. Alors, certes, les circonstances sont très difficiles, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de souffrances. C'est une réalité. Mais le but en vaut la peine. Le but qui est la joie éternelle, le bonheur du ciel, vaut bien que nous acceptions tous les sacrifices, toutes les souffrances, toutes les pénitences que les circonstances nous imposent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.